si je lâche un trousseau de clés par terre et que j'enregistre le son du trousseau de clés, et ce son, je vais le copier-coller jusqu'à en avoir 440 à la suite. Ça, c'est 440 trousseaux de clés qui tombent successivement en une seconde. Bon, jusqu'ici tout va bien. Bruce a créé un son à 440 Hz en partant d'une onde sonore quelconque. Mais c'est maintenant que les problèmes vont commencer. Mais d'abord, il faut qu'on constate un autre truc. Un truc super important. Si je dis que plutôt qu'avoir ce son répété 440 fois, en réalité, j'ai ce son, il se répète 220 fois. Je devrais entendre un son à 220 Hz. Alors c'est vrai que si on prend deux périodes au lieu d'une, on peut considérer qu'une onde à 440 Hz est aussi à 220 Hz. Il explicite ce point un peu plus loin. Oui, parce que si je vous montre ce dessin-là et que je vous demande combien de fois est-ce que le motif est répété, spontanément, vous allez regarder, vous allez me dire 6 fois. Mais si le motif, en fait, c'était ça, il est répété 3 fois. Et si le motif c'est ça, il est répété 2 fois. Il en déduit que dans un son à 440 Hz, on devrait entendre le 220 Hz, ainsi que toutes les autres divisions entières. Et il nous le fait même entendre. Enfin, il essaie. Ça, c'est le son qu'on a fabriqué. Le son avec le 440. Le son avec le 220. Ce qui est censé nous faire comprendre que le son à 440 Hz qu'il a créé contient à la fois 440 Hz et 220 Hz. Moi, j'entends quand même un peu les deux. C'est possible? Non seulement c'est possible, mais c'est exactement ce qui se passe. Je te confirme que tu entends les deux. Et non, il n'y a aucune composante à 220 Hz dans le son qu'a créé Bruce. En plus d'être faux sur le plan de la théorie, comme on va le voir plus tard, une simple analyse de fréquence va nous le montrer. Tout d'abord, un petit rappel sur la façon dont est composé un son. Un son est composé du fondamental et des harmoniques de fréquences multiples du fondamental. Vous entendez ici un La 440, que j'ai généré à partir d'un synthétiseur. Alors vous voyez tous ces pics, ça représente tous les harmoniques. On va utiliser un filtre pour mieux les entendre. Donc là vous voyez à 440 Hz, c'est le fondamental. 880 Hz, l'harmonique 2, fréquence double du fondamental donc, l'harmonique 3, l'harmonique 4, l'harmonique 5, etc. Alors qu'en est-il dans le son de Bruce? On remarque toujours les mêmes pics à 440 Hz et ses multiples. On a simplement beaucoup plus de bruit entre chaque harmonique et sous le fondamental que dans le cas précédent. Cela est dû à la façon un peu artisanale dont le son périodique a été créé. Et comme vous pouvez le voir, l'amplitude des harmoniques reste très élevée jusqu'au 30e harmonique environ. C'est donc un son riche en harmoniques. On va appliquer le même filtre que tout à l'heure pour mieux les entendre. Là on a le fondamental, harmonique 2, harmonique 3, harmonique 4, 5, 6, et tous les autres. Si je vous les joue au piano jusqu'au 9e harmonique, ça donne ça. Je vous laisse comparer. Alors d'après la théorie de Bruce, on devrait aussi trouver un pic à 220 Hz. Qu'est-ce qu'on a à 220 Hz? Il y a du bruit, certes, mais il n'y a aucun pic. Comme vous pouvez l'entendre, aucun son ne se détache dans cette zone. Je vous invite maintenant à lire ce commentaire de Bruce. Merci, je connais les maths derrière, et avec un trousseau de clés, je n'ai pas les multiples. Sous-entendu que son son ne contiendrait aucun harmonique, ce qui est factuellement faux, comme on a pu le voir juste avant. Il continue. Je n'ai que les sous-multiples, c'est-à-dire le 220 Hz qu'on a cherché en 20, qui serait la division par 2, de même pour les divisions par 3, 4, 5, etc., qu'on n'a pas vu non plus. Il dit ensuite « Pas d'harmonique s'il n'y a pas d'oscillation, et je n'en ai pas créé en créant ce son. » Cette phrase n'a aucun sens. À partir du moment où un son est périodique, et il l'est puisque Bruce a créé la périodicité artificiellement, alors le son contient nécessairement des harmoniques, à moins qu'il s'agisse d'un son pur qui ne contient que le fondamental. Alors pourquoi est-ce que Bruce croit entendre le 220 Hz dans le son à 440 Hz qu'il a créé? Eh bien parce qu'entre 440 et 220 Hz, c'est un intervalle d'octaves, c'est-à-dire deux notes qui sonnent de manière extrêmement similaire. Et pour quelqu'un qui n'est pas musicien professionnel, c'est tout à fait possible de se convaincre qu'il s'agit d'un seul et même son. D'ailleurs, un peu plus loin dans sa vidéo, on remarque quelque chose d'intéressant. Je suis parti d'un son simple à 440 répétitions. Mais en réalité, je peux le diviser en deux et ça fait un son double à 220 répétitions. Mais je peux aussi dire que j'ai un son qui est composé de 4 fois le trousseau de clés. Et donc qui est répété 110 fois.
Ça nous donnerait donc le 110 Hz, la division par 4. Mais alors, pourquoi il n'y a pas la division par 3 dans sa liste? Ou de 8 fois le trousseau de clés, qui est répété 55 fois. Ça nous donne donc le 55 Hz, la division par 8. Mais alors, pourquoi il manque la division par 5, par 6 et par 7? Pourquoi ces omissions? C'est quand même étrange. Et en plus, ça prête à confusion. Il semble nous dire que tous les sous-multiples sont contenus, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais il nous cite que des divisions par puissance de 2. 2, 4, 8, etc. Alors pour être tout à fait honnête, il cite ensuite une division par 11 qui n'est pas une puissance de 2. Mais disons que toutes ces omissions rendent son message un peu confus. Et surtout, il nous fait entendre essentiellement des sous-octaves du son principal. S'il nous avait fait entendre les autres divisions, sa démonstration aurait tout de suite été moins convaincante. Écoutez ce que ça donne avec une division par 3. Là, vous entendez le son de Bruce à 440 Hz. Je vais superposer un son pur à 220 Hz, donc la division par 2. C'est une octave, elle se fond bien avec le son principal, on pourrait se convaincre qu'on entend un seul et même son. Et maintenant, je vais superposer un son pur à 147 Hz, la division par 3. Déjà plus dur de se convaincre qu'il est contenu dans le son principal, vous trouvez pas? Je vous propose une dernière illustration de l'absurdité de ce qu'avance Bruce, d'un point de vue plutôt musical cette fois. Je vais vous jouer un arpège, tout d'abord avec un son pur, sans harmonique. Maintenant, la même chose avec un son comprenant les 8 premiers harmoniques, chacun d'amplitude égale au fondamental. Le timbre change, mais le sens musical n'est pas altéré. Et pour finir, la même chose avec le son tel que le conçoit Bruce, c'est-à-dire l'exact symétrique du son précédent, avec les 8 premiers sous-multiples d'amplitude égale au fondamental. Comme vous pouvez l'entendre si vous écoutez sur autre chose que des enceintes de téléphone, la musique n'a alors plus aucun sens. Bon, mais son truc de prendre la double ou la triple période, ça a l'air logique, non? Alors en effet, on peut considérer qu'une onde à 440 Hz est à 220 Hz, mais ce que va montrer le calcul, c'est que le fondamental de 220 Hz est d'amplitude nulle. On va prendre une fonction périodique quelconque, on va dire qu'elle est à 440 Hz. Vous voyez à l'écran 2 périodes, chacune correspondant à une fréquence de 440 Hz. Mais ici, on va s'intéresser à la double période, qui donc correspond à une fréquence de 220 Hz. C'est la double période affichée à l'écran qui va être la période qu'on va utiliser dans notre démonstration. Et ce qu'on va prouver, c'est que le fondamental de notre son, à 220 Hz donc, est d'amplitude nulle. Et c'est pourquoi on n'entend pas de son à 220 Hz dans un son à 440 Hz. La formule que vous voyez en bas, c'est la fonction qui décrit un harmonique de rang n. Donc ici, on a dit on va s'intéresser uniquement au cas n égale 1, c'est-à-dire le fondamental de 220 Hz, dont on veut prouver qu'il est égal à 0. Alors cette formule, c'est une simple fonction sinusoïdale de fréquence nue, donc ici 220 Hz, si vous suivez bien, multiplié par n le rang de l'harmonique, mais ici on s'intéresse au cas n égale 1. Ce qui va vraiment nous intéresser ici, ce sont les coefficients an et bn, c'est eux qui vont nous donner l'amplitude du fondamental. Et c'est donc an et bn dont on va prouver qu'ils sont égaux à 0. Alors comment est-ce qu'on calcule an et bn? Avec la formule suivante. Intéressons-nous ici à an, puisque de toute façon le calcul sera exactement le même pour bn. La seule différence, c'est que le cosinus est remplacé par un sinus. Mais le raisonnement restera exactement le même. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une intégrale allant de 0 à t. T étant la période, c'est-à-dire tout ce qui est affiché à l'écran. Alors petit rappel de terminale, qu'est-ce que c'est qu'une intégrale? Si par exemple je voulais faire l'intégrale de la fonction affichée à l'écran, ça nous donnerait ça. Il s'agit de l'aire sous la courbe jusqu'à l'axe des abscisses. La partie jaune étant positive et la partie orange étant négative. Et les bornes étant de 0 à t, c'est-à-dire toute une période, donc tout ce qui est affiché à l'écran. Donc ici on veut calculer l'intégrale de quoi? L'intégrale du produit de f de t, qui est la fonction affichée à l'écran, et d'un cosinus de même période que notre fonction. Attention, je parle toujours de la double période. Affichons le cosinus. Maintenant, vous commencez peut-être à comprendre ce qui va se passer quand on va faire le produit de la fonction et du cosinus. Puisque la fonction en orange se répète 2 fois exactement, et que le cosinus, lui, se répète, mais avec une inversion de signe, eh bien quand on va faire le produit des deux, que je vais afficher maintenant, on se retrouve avec 2 morceaux de courbe exactement opposés, à gauche et à droite. On va maintenant afficher l'intégrale de 0 à t, c'est-à-dire l'aire sous la courbe. Comme vous le voyez, si j'additionne toutes les parties jaunes et que je soustrais les parties oranges, j'obtiens 0. En conclusion de quoi l'intégrale est nulle,
Donc AN est nul. Ce sera exactement le même raisonnement pour BN, qui est nul aussi. Donc le fondamental est d'amplitude nulle, donc il n'y a pas de 220 Hz dans un son à 440 Hz. C'est QFD. On peut généraliser ce cas à toutes les autres divisions entières, mais les divisions impaires requièrent des mathématiques un peu plus compliquées qui dépassent mon niveau. Ceci étant dit, je fais confiance à mes amis scientifiques Geoffroy et Fabrice, que je salue au passage. Finalement, la seule question qui me reste en suspens, c'est d'où est-ce que Bruce a pu tirer cette théorie des harmoniques inférieures? En cherchant bien, les seules traces que j'ai pu trouver renvoient à de vagues traités musicologiques du 19e siècle, pas du tout corroborés par la physique moderne, et plus du tout relayés de nos jours. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Bruce s'accroche autant à sa théorie, bien que plusieurs commentateurs dont moi lui aient signalé qu'elle était fausse. Allez Bruce, tu nous expliques ça en commentaire ?